Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au Burkina Faso, Michel Kafando a été choisi très tôt ce lundi à 4 heures du matin précisément pour conduire la transition et préparer l'élection présidentielle dans un an. Michel Kafando est un diplomate de carrière âgé de 72 ans. Il a fait des études en France, à Bordeaux notamment, et à Paris. Des études de droit et de sciences politiques. De retour au pays, il a été nommé ambassadeur auprès des Nations Unies, une première fois alors que le pays s'appelait encore la Haute-Volta au début des années 80, puis entre 1998 et 2011. Hier, dimanche, c'était la 3e journée africaine de la sécurité routière. La cérémonie officielle a eu lieu à la place Fik-Gayo de Yopougon. Elle a été organisée par l'OSER, l'Office de sécurité routière. Franck Quadio. Un accident de la circulation quelque part sur l'autoroute du Nord. Encore un drame et de nombreuses victimes. Dans le monde, près d'1 240 000 personnes chaque année sont tuées sur les routes. En Côte d'Ivoire, le bilan est tout aussi sombre, 600 décès, dont plus de 40% sont des piétons. Ces véhicules qui font des accidents avec des pneus usés, mais lorsque vous allez les contrôler, ils ont leur visite technique. Il faut donc sensibiliser. La 3e journée africaine de la sécurité routière, un cadre propice donc, thème choisi, la route, un espace en partage. Les usagers de la route ont une lourde responsabilité, notamment les automobilistes. Et il a été largement fait appel à leur responsabilité pour que nous puissions avoir moins d'accidents sur la route. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 90% des accidents proviennent des pays à revenus faibles. Des initiatives doivent être prises, mais pour la société civile et les acteurs du transport, les responsabilités sont partagées. Des attentes, mais aussi des réponses. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, dans son plan de réforme du transport, entend toucher tous les secteurs. Le gouvernement mettra en place également un système intelligent de gestion de contrôle du trafic qui nous permettra, à partir d'un bureau, de voir tout ce qui se passe sur nos routes. Le gouvernement prendra également des mesures pour lutter contre les embouteillages. Moderniser les infrastructures routières, sensibiliser et réduire de 50% les accidents de la route, seuil fixé par la conférence des ministres africains des transports le 25 novembre 2011 à Luanda, en Angola. Avant-hier, samedi, Air Côte d'Ivoire a effectué son premier vol domestique et c'est sur la ligne Abidjan-Korogo que cela a commencé. Le vol aura duré 55 minutes. C'était le vol inaugural donc d'Air Côte d'Ivoire dans la desserte des villes de l'intérieur du pays. Sur ce vol de 67 places à bord du bombardier de la compagnie aérienne nationale, plusieurs personnalités, notamment de la présidence, des membres du gouvernement et du Conseil économique et social. Les précisions de Francis Boifo. Vol inaugural domestique réussi ce 15 novembre à destination de Korogo. À bord de 2 nouveaux avions de la compagnie Air Côte d'Ivoire, en provenance de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, des autorités, des ambassadeurs, des fonctionnaires internationaux et des opérateurs économiques. 55 minutes ont suffi pour effectuer le voyage alors que par la route, il faut 7 heures, voire plus, pour parcourir le trajet Abidjan-Korogo, long de 600 km. Je me croirais dans un avion à réacteur, et donc j'estime que Air Côte d'Ivoire est à féliciter pour avoir fait le choix de cet avion-là. C'est un avion de luxe que nous avons pour aller effectivement à Korogo. Nous sommes très heureux et je crois que nous allons nous abonner définitivement à Air Côte d'Ivoire pour aller à Korogo. À l'aérodrome de Korogo sont visibles les 2 bombardiers achetés par l'État de Côte d'Ivoire à 23 milliards de francs CFA pour assurer les vols à l'intérieur du pays. Hier, je mettais 7 heures pour arriver à Korogo. Aujourd'hui, je mets 55 minutes. C'est de pouvoir faire des revenus, d'abord pour le temps et surtout être le plus près possible de mes collaborateurs. Par ces lignes domestiques, Air Côte d'Ivoire rapproche les cadres et les opérateurs économiques des différentes régions du pays, a fait observer le maire de la commune de Korogo. Cette compagnie
fierté nationale nous appartient tous. C'est à nous de la faire vivre en l'empruntant aussi souvent que possible. C'est même un devoir citoyen que de faire vivre cette compagnie. Cet appel vaut pour tous les cadres. Déjà, des prix promotionnels, toutes taxes comprises, TTC, au départ d'Abidjan en classe économique sont connus. Des prix à partir de 86 000 francs CFA, aller-retour, toutes taxes compris, entre Korogo et Abidjan, ou 81 000 francs entre San Pedro et Abidjan, ou 68 000 francs CFA entre Bouaké et Abidjan. Pour les mêmes destinations au départ d'Abidjan, les prix promotionnels des billets en classe business, en aller et retour, sont compris entre 179 000 et 202 000 francs CFA TTC. Pour le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, la reprise des vols à l'intérieur du pays est un acte historique. Si le président Félix Houphouët-Boigny a été le précurseur qui a doté notre pays de sa première flotte civile, Air Ivoire, avec ses Fokker 27, Fokker 28 et Fokker 100. Le président Alassane Ouattara vient ressusciter et amplifier cette ambition à travers une nouvelle compagnie, Air Côte d'Ivoire, forte de ses appareils de pointe, des Airbus et des bombardiers. Raison de plus pour le ministre des Transports Gaoussou Touré de rendre hommage au chef de l'État, lui qui, par ses actions, a fait d'Air Côte d'Ivoire la compagnie leader de la sous-région et de l'Afrique centrale en termes de confort, de fiabilité, de ponctualité et de coefficient de remplissage. En moins de 2 ans, la compagnie dessert 18 capitales africaines et va désormais desservir au plan national 7 villes. Gambie politique, les opposants en exil cherchent à mobiliser la jeunesse contre le régime au pouvoir. Reportage. Boko Haram avait annoncé s'être emparé de Chibok jeudi. Ce dimanche, c'est l'armée nigériane qui affirme avoir repris la ville avec l'aide de miliciens locaux. Plus que militaire, Chibok est un enjeu symbolique. C'est dans cette localité du nord-est du Nigeria que 276 lycéennes ont été enlevées en avril dernier. Les autorités nigérianes sont très critiquées pour leur impuissance face à la secte islamiste. La France promet son appui au Mali contre Ebola. En visite en Guinée, la secrétaire d'État française au développement a fait un détour en urgence par Bamako, après l'annonce des premiers cas d'Ebola dans la capitale malienne. 4 au total, dont 3 décès, tous contaminés par un imam venu de Guinée et décédé depuis. Paris va envoyer plusieurs experts. 2 sont déjà arrivés, 4 arrivent ce soir, notamment pour la préparation au contrôle aéroportuaire, mais aussi de pouvoir intervenir en surplus ou du moins en plus de ce qui se fait déjà dans le centre de santé de traitement qui existe ici au Mali. C'est la 2e alerte Ebola au Mali. Le mois dernier, c'est dans la région de Caille qu'une fillette est morte. Elle rentrait de Guinée. Arrivée au Libéria d'une équipe chinoise de lutte contre Ebola, 160 personnes, des médecins, infirmiers, ingénieurs et techniciens. Leur mission, assurer le fonctionnement d'une unité de soins entièrement financée et construite par Pékin. Des renforts devraient suivre. 1 millier de professionnels de santé chinois sont attendus dans les prochains mois. La Chine veut faire taire les critiques. Premier partenaire commercial de l'Afrique, elle s'était vue reprocher d'être à la traîne des États-Unis, de l'Europe et même de Cuba pour son aide contre Ebola. Vous avez pu le constater, vous avez eu droit à l'actualité sur le continent africain, l'information sur la Gambie, les opposants en exil qui cherchent à mobiliser la jeunesse vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Gaza a pu envoyer en Cisjordanie occupée sa première cargaison de poissons depuis 8 ans lundi dernier, malgré le strict blocus israélien imposé à l'enclave palestinienne. Les affaires reprennent pour les pêcheurs de la bande de Gaza. Israël a autorisé les Palestiniens à livrer 1 tonne de poissons et de crustacés vers la Cisjordanie. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs qui pourront tirer un meilleur prix de leurs marchandises.
Un kilo de crevettes à Gaza vaut 9 $. En Israël, on peut les vendre 5 à 6 fois plus cher, entre 39 et 47 $. La bande de Gaza est soumise au blocus imposé par Israël. C'est la première fois depuis 2007 que les Palestiniens ont pu envoyer des marchandises vers la Cisjordanie. Les exportations pourraient relancer l'économie. C'est un grand pas. Cela va aider les pêcheurs et les vendeurs. Ils vont pouvoir trouver du travail, mais il faut que ce soit suivi par d'autres initiatives. La semaine dernière, c'est une cargaison de concombres qui a pris la direction de la Cisjordanie. Pour l'instant, Israël n'a pas autorisé d'autres envois. On espère que nous allons pouvoir continuer nos envois en Cisjordanie. J'espère ainsi que la situation pour les agriculteurs de la bande de Gaza va s'améliorer. Les 4000 pêcheurs de la bande de Gaza souffrent du blocus. La moitié d'entre eux vit sous le seuil de pauvreté. Ils espèrent que ces livraisons sont un premier pas vers la levée du blocus. Et pour terminer, rendons-nous maintenant en Syrie. C'est la première destination de l'actualité planétaire que je vous propose de suivre maintenant. La députée afghane Sukriya Barakzai, figure de la lutte pour le droit des femmes en Afghanistan, est sortie indemne dimanche à Kaboul d'un attentat suicide qui a fait 3 morts et 22 blessés. Elle avait reçu de nombreuses menaces de mort par le passé. Cette députée a voué sa vie au combat des droits des femmes entamé sous les 5 années de règne des talibans qui avaient banni les femmes de la vie publique. La mobilisation ne faiblit pas au Mexique pour connaître la vérité sur le sort des 43 étudiants portés disparus et probablement assassinés par un gang. La manifestation sous les portraits des élèves s'est déroulée dans le calme, dans la capitale de l'État de Guerrero. Le Mexique reste indigné par cette affaire sordide de collusion entre policiers municipaux corrompus et gangs mafieux. 34 ans après les faits, l'auteur présumé de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic à Paris est arrivé en France, extradé du Canada. Hassan Diab, un Libanais naturalisé canadien, cet ancien professeur de sociologie de l'Université d'Ottawa, va être confronté aux preuves présentées contre lui sur son éventuelle participation dans l'attentat qui avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés le 3 octobre 1980. Fin de ce journal, bonne journée sur RTI.